8h26 avant l'invité politique tout à l'heure, dans une petite dizaine de minutes. Bernard Guetta, député Renew, donc avec Jean-Jacques Bourdin jusqu'à 9h. Il y a tous ces faits dans l'actualité qui vont encore compter dans cette dernière ligne droite des européennes. Le plus important sera, je pense, l'abstention. Mais ça on verra, hein. On en parlera. Tout de même, cette affaire encore d'OQTF, Éric Revel, hier, ce Marocain de 27 ans qui agresse 4 personnes, 2 dans une situation en fait grave, hein, touché quand même en pleine journée dans le métro, comme ça. C'est épouvantable. C'est évidemment un carburant anti-liste Renaissance Renew européenne. Vous savez, les gens connaissent pas le programme des européennes, des différents partis politiques. Ce qu'ils voient, c'est leurs problèmes au quotidien. Et l'affaire des OQTF est terrifiante. Je rappelle quand même, on en parlait avec Arlette Chabot tout à l'heure, qu'il y a quelques années, alors j'ai plus la date en tête, mais Emmanuel Macron avait expliqué que 100% des OQTF seraient expulsés dans leur pays d'origine. On en est à 6,5-7%. Bon. C'est dramatique. Ça a un peu augmenté. Non mais d'accord. Mais si bien vous sûr. Donc, sur plus de 120 000 personnes. Vous savez, on peut faire les commentaires qu'on veut, mais les Français ne supportent pas le fait, et ils ont raison, que des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français continuent à agresser ou à tuer. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus capable d'être maître chez nous. C'est ça que ça veut dire. Oui, Arlette Chabot. Il y a double interrogation. C'est à la fois quelqu'un qui avait des troubles psychiatriques et deuxièmement sous le coup d'une OQTF. Donc il y a à la fois la difficulté à renvoyer tous ceux qui effectivement devraient quitter le territoire français, ça on le sait. Puis deuxièmement, il y a l'état psychiatrique. Et quand on a les deux, on se dit qu'effectivement, et c'est pas la première fois, que quelqu'un qui est menacé d'expulsion ou doit être expulsé, eh bien tout simplement dans cet état psychiatrique, il faut le mettre dans un centre de rétention. Et voilà, ou en tout cas le contrôler et le surveiller. On peut pas le laisser en libérer. Alors des centres de rétention qui parfois sont saturés. Bien sûr qu'ils sont saturés. D'où ce qui s'est passé l'autre jour, des évasions par exemple au centre de Sète. Absolument, mais ça veut dire que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que, alors c'est dans le programme de certains pour les élections européennes, c'est de quelqu'un qui est sous OQTF, même pendant la période où il y a des recours, même s'ils sont moins nombreux, il y a encore des recours, que ces gens soient placés dans des centres de rétention afin effectivement qu'ils soient déjà sous contrôle et pas dans la nature. Et pour certains, susceptibles de commettre effectivement, comme on vient de le voir, un acte. Oui, n'importe où. Et quand on regarde les OQTF, les affaires avec les OQTF ces derniers mois, il y en a énormément. Oui, mais pardon, mais Arlette Chabot, pardonnez-moi. Moi, vous allez me trouver démago, peut-être, et allez-y, traitez-moi de démago. Je vais vous dire, mais les Français, ils en ont ras-le-bol de l'excuse psychiatrique aussi. Ils en ont ras-le-bol. Non, mais c'est pas une excuse qu'elle dit. Justement, c'est que ça permettait de signaler que. Mais d'accord, mais souvent, vous avez remarqué, on commence par dire, mais il n'avait pas tout à fait sa raison. Mais même qu'il ait sa raison ou pas sa raison, il est sous OQTF, Arlette Chabot. Il aurait dû être expulsé. Voilà. Plus quelqu'un qui est susceptible d'être effectivement expulsé, qui aurait dû être signalé, quoi. Il aurait dû être signalé parce qu'en plus, il avait des troubles psychiatriques connus. Donc ces gens-là doivent être effectivement placés dans des centres de rétention pour qu'en tout cas, ils ne soient pas dans la nature, guillemets, parce qu'ils sont dangereux. Ouais. Et ça peut peser comme beaucoup d'autres sujets. Bon, on n'a pas le temps évidemment de l'assurance chômage. Et attendez, c'est d'une violence folle, la réforme de l'assurance chômage. En même temps, il faut faire des économies. Oui, alors, on sait que le système est généreux. On sait que le gouvernement cherche 20 milliards par an d'économies sur les 2 prochaines années. Mais attendez, vous voyez le nombre de personnes aussi qui risquent de basculer dans la fragilité sociale. Des jeunes, mais aussi des seniors. Quand vous les seniors, il y a la création de cette... mais qui existe déjà. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que remet quelque chose qui existe déjà, mais qui n'est pas en fonction. Le titre de la Tribune dimanche pour vendre l'interview et la réforme du Premier ministre, c'est hallucinant. Enfin, c'est pas le sursaut. Il dit, je demande le sursaut, mais pas du tout. Il demande aux gens de serrer la ceinture. Les problèmes de pouvoir d'achat. Enfin, il y en a plein. Alors, il y a quand même juste un tout petit mot. C'est aussi une idée de montrer que le macronisme d'origine est toujours là, c'est-à-dire que les réformes continuent. Même pendant la campagne électorale, c'est aussi destiné à réveiller un électorat d'Emmanuel Macron. On va voir ça dans un instant avec l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin. C'est Bernard Guetta, député européen Renew et candidat aux élections européennes. Allez, bonne journée à l'écoute de Sud Radio.